Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je ne sais au niveau de la météo vers chez vous, le temps qu'il fait, mais nous en tous les cas ici dans le sud, c'est une pluie qui vient de, comment dire, de nous tomber, une averse, je ne vous raconte pas. La fraîcheur s'est peut-être installée pour quelques jours logiquement. Franchement, c'est que du bonheur, j'adore. La fille du sud, vous savez, qui rêve que d'un truc, c'est qu'il pleuve tous les jours, j'en peux plus. Voici donc un tirage sur deux choix. Donc vous allez pouvoir choisir entre cette petite bougie verre d'eau pour le premier choix et deuxième choix, cette petite bougie couleur abricot. Donc nous allons voir dans ces deux petits tirages, nous allons voir dans votre état d'esprit actuel ce qui vous préoccupe vos pensées, votre situation professionnelle, la situation amoureuse, la santé et conseils. Et ensuite, dernier petit conseil du petit oracle de l'intuition. Je vous laisse donc juste quelques instants afin d'essayer de ressentir une petite éventuelle énergie concernant les deux couleurs. À vous de voir. Et ensuite, on va pouvoir démarrer pour le choix numéro 1. C'est parti. On y va. Donc, pour les amis de YouTube qui ont choisi la petite bougie verte, choix numéro 1, nous allons démarrer par l'état d'esprit actuel, ce qui occupe vos pensées actuellement. Très bien. Joli petit cœur. Nous avons plumes, des anges. Bon, vous regardez vers le ciel. En fait, l'univers vous dit n'abandonne jamais tes promesses d'amour. Il t'aidera de toute façon dans tes demandes. Alors, vous êtes actuellement en pleine réflexion car vous vous demandez tout simplement si on vous a entendu, si vos demandes, vos prières seront exaucées. Eh bien oui, sachez-le, l'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour. Tout arrive à point. Deuxième petite carte, nous allons partir donc sur le professionnel. Boum. L'empereur, alors l'empereur, monsieur l'empereur, lui c'est la concrétisation, c'est la réussite. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc je ressens avec cette carte une grande volonté dans le travail et les affaires. Vous avez soif de réussite. Donc en fait vous êtes vraiment au taquet avec cette carte. Là à mon avis il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous foncez, vous tracez, vous avez votre objectif, vous savez ce que vous voulez. L'amour. Alors, il y a une voix qui n'utilise pas de mots. Il faut juste regarder et ressentir et vibrer. En fait, cette carte vous dit qu'on met en éveil cette glande qui se trouve ici. Cette glande, c'est le thymus. Le thymus, en fait, c'est l'énergie vitale. Elle se trouve entre le cœur et le sternum. Donc, cette carte, elle vous demande de vous laisser guider, d'ouvrir grand les yeux pour capter tous les signaux que votre âme vous envoie. Si vous êtes en couple, par exemple, alors vous vivrez pleinement votre bonheur. Pour les célibataires, soyez attentives et attentifs, car votre âme sœur ne saurait tarder. La carte santé. La carte santé, c'est la patience. La patience. Elle a quand même un joli petit sourire. Cette jolie petite personne avec un petit sablier. Oui, ben oui, elle regarde son sablier en se disant, bon, hein, à quel moment? Allez, 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 je suis pressée là. En fait, cette carte, elle vous invite à prendre conscience que tout est juste, mais qu'il faut juste vivre chaque événement à son rythme. Il y a parfois des éléments qui prennent plus de temps à se manifester dans la matière. Alors soyez tranquille, respirez, soyez calme, évitez tout stress. D'accord? Parce qu'en plus de ça, avec l'empereur, vous êtes quand même relativement au taquet, hein, vous êtes à fond. Donc, il faut vraiment, au niveau santé, essayer de faire en sorte que, justement, pouvoir bien vous relâcher, vous relaxer, parce que, automatiquement, il y a un moment ou l'autre où vous allez finir par tomber. La carte conseil. La carte conseil, c'est la bonne nouvelle. Alors, réjouissez-vous du bonheur des autres. Cet état d'esprit vous rend disponible à recevoir en retour. Et de ce fait, vous activez la loi de l'attraction. Cette carte ne dit pas qu'en fait, vous n'êtes pas heureuse du bonheur des autres. Elle vous dit juste de continuer justement à être heureuse du bonheur des autres. Il ne faut pas être envieuse, au contraire. Et plus on est heureuse, plus on sourit au bonheur des gens,
Quand quelqu'un vous dit, je sais pas, bah tiens, j'ai réussi un examen, faut pas se dire, oh là là, quelle chance, punaise, et moi, si jamais je... Ben non, au contraire, ben, je suis contente pour vous, mais c'est génial, c'est génial. Et je vous assure, parce que je l'ai déjà vécu, eh bien, en étant comme ça, votre état d'esprit va complètement changer et vous recevrez en retour, vous activerez en retour cette loi d'attraction. Nous allons prendre une petite carte conseil du petit oracle de l'intuition. C'est le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc, il faut vraiment mettre en éveil votre chakra du troisième œil. Essayez vraiment de, comment dire, d'essayer d'accepter de voir beaucoup plus clair certaines choses et vous verrez que tout sera plus fluide pour vous. Voici pour le premier petit tirage. J'espère que celui-ci vous aura peut-être apporté des renseignements, une petite aide, etc. Et on va partir sur le deuxième tirage. Allez, on part sur les énergies. Alors, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Effectivement, avec cette carte, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement, comme c'est indiqué. Vous devez être dans l'action. Parfois, on demande à l'univers une aide. Puis, tous les jours, on reformule cette demande. Sachez que l'univers vous a entendu. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais vous devez être dans l'action. Un exemple, vous êtes célibataire, vous cherchez à rencontrer l'amour. Tous les soirs, avant de vous coucher, ben, vous faites votre rituel, vos prières, vous mettez la bougie, vous espérez, vous vous dites faites que demain, je rencontre mon prince charmant, etc. Bon, à part peut-être un joli facteur qui va taper à votre porte pour vous apporter un petit courrier ou une facture ou autre, mais honnêtement, si vous restez enfermé chez vous, que vous ne sortez pas, ça sera peut-être un peu compliqué pour le rencontrer, d'accord? Donc, il faut quand même, la loi, enfin comment dire, l'univers vous entend, il n'y a aucun souci là-dessus, mais à vous quand même d'être dans l'action. Inscrivez-vous sur un site, sortez, allez dans une salle de sport, voyez du monde. Il n'y a que comme ça que vous pourrez rencontrer peut-être cette fameuse personne. Enfin, pas peut-être, hein, j'en suis sûre. Ok. Professionnelle, pardon, je vais trop vite. Alors, l'arcane, sans nom en fait, hein, la mort, elle symbolise la nécessité d'un changement pour arriver à une autre finalité. C'est l'indice d'une fin professionnelle. Elle évoque le monde nouveau, la renaissance. En fait, cette carte, elle vous indique tout simplement qu'il est peut-être temps de tourner la page sur, comment dire, peut-être que c'est le moment. Vous n'aimez plus vraiment, vous n'êtes plus, comment dire, motivé parce que par votre job tout simplement, et vous avez vraiment envie de tourner la page et de faire autre chose. Vous avez peut-être même des idées, vous ne savez pas comment faire. Écoutez tout simplement votre intuition. En tous les cas, cette carte vous dit que c'est vraiment le moment, c'est vraiment le renouveau, surtout au niveau professionnel, c'est vraiment la renaissance. Donc allez-y, foncez. On va partir sur la carte des amoureux. Très bien. Donc, porté par le souffle d'ailleurs. Donc, cette carte, elle vous dit tout simplement, d'ailleurs, c'est une carte vraiment de très très forte vibration, de puissance et d'harmonie. Cette carte, elle vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour entamer le voyage de sa vie. Donc, vous voyez, ça rejoint tout à fait ceci. Bon, là, on est dans une carte de l'amour, exactement, enfin, voilà. Mais il est temps de tourner la page. Et là, il est temps d'avancer et de faire vraiment le voyage de sa vie, autant en amour que dans le professionnel. Allez-y, foncez, c'est le moment. On va partir sur la carte santé. Le choix. Alors, le choix. Là, il y a plusieurs directions. Ok. Là, on vous demande vraiment un ancrage. Hein. Il faut vraiment être vraiment ancré. De toute façon, ça part de là, l'ancrage. Hein. Si vous n'êtes pas ancré, ça sera compliqué pour faire différents choix. Mais sachez par contre que là-haut, dans le cerveau, au-dessus de la tête, il y a des petits nuages. Et à mon avis, ça bouillonne dur là-dedans. Hein.
dans la petite tête, à mon avis, ça y va fort. Donc en fait, là, on vous dit, l'idée de cette carte, c'est de mettre tous vos problèmes et préoccupations de côté. Faites le vide. Apprenez à respirer en conscience. Détendez-vous. Ainsi, tout sera plus clair pour vous et les solutions apparaîtront. D'accord? Ça peut être un lien, effectivement, avec le côté professionnel, puis après le côté amour hein, aussi. Hein. En fait, depuis tout à l'heure, je cadre hyper mal. Ok. Carte conseil. La logique, avec ce petit portail qui s'ouvre justement vers l'horizon. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est encore, on est toujours encore pareil. Hein. Donc en fait, cette carte, elle vous dit qu'en fait, vous avez toutes les ressources nécessaires pour affronter vos difficultés. Donc, certaines situations peuvent sembler prendre une tournure dramatique pour vous, parce que vous la ressentez ainsi. Mais n'oubliez pas que avec un autre regard sur la difficulté, cela créera une résonance bien plus positive. Ce qui est compliqué pour vous est difficile pour vous par rapport peut-être à votre côté professionnel, vous ne savez pas comment faire, vous trouvez que c'est trop compliqué, etc. Mais c'est peut-être, c'est votre point de vue à vous. En tous les cas, ça veut dire que c'est le moment, parce que vous, dans votre tête, ça y est, vous voyez, ça bouillonne de trop avec cette carte. Là, vous en avez marre. En fait, il faut y aller. Il faut lâcher, comment dire, il faut lâcher la bride et il faut y aller, il faut avancer, il ne faut pas avoir peur. Et nous allons tirer petite carte. Ah ben voilà, petit oracle de l'intuition pour vous. Ah ben non, c'est la même carte que tout à l'heure. Eh ben dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, ben voilà, voir clair, hein, c'est ce qu'on disait là tout à l'heure. Tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Moi, à mon avis, vous vous posez trop de questions. Je vais en tirer une autre. Attendez. Vous posez beaucoup trop de questions parce qu'en fait, la réponse, vous l'avez. Vous l'avez, mais vous ne savez peut-être pas comment faire. Vous croyez que c'est trop compliqué. Vous vous dites, je ne sais pas comment je vais faire. C'est un peu compliqué en ce moment. Mais en fait, c'est vous qui vous compliquez tout simplement la vie. Après, c'est facile à dire, c'est certain. Là, on part, là, c'est l'amour. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Alors, effectivement, l'amour, c'est ce que je disais, je ne sais plus dans quelle carte. Mais effectivement, quand on est dans l'amour, dans la réjouissance, dans le bonheur, comment dire, dans le bonheur des gens, dans le bonheur, dans le bien-être, dans tout ça, dans le côté positif. Et effectivement, le positif attire le positif et ça attire l'amour. Peut-être que ça sera même plus clair pour vous, pour faire un choix, si vous avez un choix à faire au niveau professionnel. Écoutez les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. En tous les cas, il a été court. Mais comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, parce que je suis qu'à ma deuxième vidéo, je démarre, je ne sais pas trop... Voilà, ce qu'il faut faire, pas faut faire, pas faut faire. Vous voyez, je parle très bien français. Voilà, j'espère juste que mes vidéos ne vous dérangent pas trop. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Cela pourrait m'aider, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite un très, très beau dimanche. Merci, au plaisir.